Certains prédisaient le chaos, d'autres parlèrent de division. Ils essayaient de raviver les braises d'un feu que l'on pensait éteint. Octobre 2025. Une date qui, il y a peu, cristallisait bien des peurs en Côte d'Ivoire. Pourtant, au milieu de ce bruit, une autre parole a émergé. Une vision d'unité que beaucoup croyaient oublier, mais qui a refait surface au moment le plus critique. L'élection de 2025 est passée. La nation a marché sur un fil, redoutant le retour des fantômes du passé, mais une voix différente, plus profonde, a résonné. Et si la véritable victoire ne s'était pas jouée dans les urnes, mais dans les cœurs, si la clé n'était ni politique, ni économique, mais spirituelle, ce qui suit pourrait bien changer votre regard sur ce que vient de traverser la Côte d'Ivoire. Section 1. Le poids de l'histoire et la peur de 2025. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, regardons la vérité en face. Le mot « élection » en Côte d'Ivoire est trop souvent synonyme de traumatisme plutôt que de fête démocratique. Nous portons tous les cicatrices des crises passées. La crise post-électorale de 2010 à 2011, qui a coûté la vie à environ 3000 personnes, a laissé une plaie béante dans notre mémoire collective. Des familles ont été brisées, des communautés déchirées. À l'approche du scrutin d'octobre 2025, ce spectre a refait surface. Le climat politique était électrique. La candidature du président sortant Alassane Ouattara pour un 4e mandat a crispé le débat, tandis que l'exclusion de figures de l'opposition a nourri un sentiment d'injustice. Sur les réseaux sociaux et dans les discours, la violence des mots s'est intensifiée et la méfiance s'est installée entre les camps. Face à cette montée des tensions, une question brûlait toutes les lèvres, une question que nous nous sommes tous posée avec angoisse. Allions-nous répéter les erreurs du passé ? Étions-nous condamnés à revivre ce cycle de division ? Les analystes préparaient leur scénario de crise. Les observateurs internationaux retenaient leur souffle. Le peuple, lui, priait en silence, espérant échapper à la fatalité. Section 2. L'émergence d'une voix différente. Mais dans cette obscurité qui semblait s'épaissir, une lumière inattendue s'est levée. Et si la solution ne venait pas des politiciens, mais d'une source plus élevée. Tout au long de l'année 2025, une clameur est montée, non pas des tribunes politiques, mais des églises, des mosquées et des lieux de prière. Ce sont les voix des guides spirituels de la nation. À plusieurs reprises, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a lancé des appels solennels pour des élections justes et transparentes, exhortant à un dialogue sincère pour préserver la paix. Cet appel a été entendu et amplifié. Des leaders musulmans et chrétiens, réunis sous la bannière de l'Alliance des religions pour la paix, ont uni leurs voix. Le samedi 27 septembre 2025, dans un élan historique à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, ils ont exprimé d'une seule voix leurs préoccupations face aux tensions et ont exhorté tous les acteurs au respect et à la retenue. Leur message était clair. La politique est l'art de construire une société à visage humain, pas de la détruire. C'est dans ce terreau fertile, dans cette union sacrée des consciences, que la vision d'unité a commencé à prendre forme. Pas comme une prédiction magique, mais comme un projet puissant pour la restauration du pays. Section 3. Le cœur de la vision, la restauration. Quelle était donc cette vision ? Pas un texte ancien retrouvé dans un vieux livre, mais une parole vivante, portée par un souffle de réveil spirituel qui a parcouru le pays. Elle se résume en un mot, restauration. Cette vision annonçait que 2025 ne devait pas être l'année du chaos, mais l'année d'une triple restauration pour la Côte d'Ivoire. Premièrement, une restauration spirituelle. Au cœur de cette vision, un nom est devenu un étendard face à la peur, Yahweh Jireh. Ce nom biblique, qui signifie « le Seigneur pourvoira », s'est transformé en cri de ralliement. Il rappelle un épisode où, face à une situation impossible, Dieu a ouvert un chemin inattendu. Cette parole a résonné comme une promesse. Là où les hommes voient une impasse, une voie peut s'ouvrir. C'était un appel à la foi collective à se détourner des idoles politiques pour remettre sa confiance en une puissance supérieure. Deuxièmement, la vision annonçait une restauration sociale. Cette restauration passe par la justice et la réconciliation. Les leaders religieux ont rappelé que la paix ne peut exister sans vérité et sans pardon. Il s'agissait de guérir les mémoires, de reconnaître les souffrances de chaque camp et de reconstruire la fraternité sur des bases solides. Cela impliquait, comme le demandaient les évêques, de lutter contre l'impunité et de s'assurer que chaque citoyen se sente respecté. Cette vision de l'unité n'était pas un effacement des différences, mais leur harmonisation dans un destin commun, renouant avec la tradition de dialogue interreligieux qui a longtemps fait la fierté du pays.
Enfin, troisièmement, la vision portée sur une restauration nationale. Une Côte d'Ivoire où la prospérité économique n'est pas seulement des chiffres de croissance, mais une réalité dans la vie de chaque Ivoirien. Une nation où les jeunes ne sont plus instrumentalisés, mais deviennent les moteurs du développement. Une patrie où la sécurité et la justice sont les mêmes pour tous. Cette dimension connecte le spirituel au temporel, affirmant que la prière et l'action vont de pair. Un peuple qui se réconcilie avec Dieu et avec lui-même est un peuple capable de bâtir un avenir juste. Section 4. Les porteurs du message et le choix ivoirien. Cette vision n'était pas une utopie, elle a été incarnée par des hommes et des femmes de foi qui ont décidé de se lever. Tout au long de l'année, des figures spirituelles influentes comme le pasteur Mohamed Sanogo ont pris la parole pour contrer les prophéties de malheur et appeler à la paix, affirmant que Dieu annonçait la paix pour la nation. Ils ont refusé le scénario du chaos et ont proclamé une autre destinée pour le pays. Bien sûr, d'autres voix se sont élevées, annonçant des troubles inévitables, et ces messages ont trouvé un écho dans l'anxiété ambiante. Mais c'est précisément là que s'est situé le choix historique pour chaque Ivoirien. Quelles paroles écouter et amplifier? Celles qui enferment dans la peur ou celles qui ouvrent un chemin d'espérance? Les évêques ont appelé à combattre avec les armes de la prière. Les imams ont appelé à la responsabilité de chacun pour que la paix soit préservée. C'était un mouvement de fond, une lame spirituelle qui a traversé toutes les confessions. Une invitation à chaque citoyen à devenir lui-même un artisan de paix. Cette vision d'unité n'était donc pas un secret, mais un choix. Le choix de croire que l'identité ivoirienne, basée sur la fraternité, est plus forte que les ambitions qui déchirent. Le scrutin est passé. Le président Alassane Ouattara a été réélu. Mais le chemin ne s'arrête pas là. La paix n'est pas un acquis, c'est une construction de chaque jour dans nos cœurs, nos foyers et nos communautés. Premièrement, continuons de refuser le langage de la haine. Ne partagez pas les messages de division, les rumeurs et les provocations. Soyez un filtre de paix. Deuxièmement, partagez ce message d'espoir. Montrez cette vidéo à vos proches, discutez-en. Rappelons-nous qu'un autre avenir est possible si nous le choisissons ensemble. Troisièmement, restons engagés dans ce mouvement spirituel et citoyen. Quelle que soit votre foi, continuez de prier ou d'envoyer des pensées positives pour la nation. Votre énergie compte pour bâtir l'avenir. Conclusion, l'année 2025 a été un carrefour pour la Côte d'Ivoire. Une voie menait à la répétition des tragédies passées. L'autre, plus exigeante, était celle de la restauration. C'est cette voie qu'ont cherché à éclairer des milliers de croyants et de citoyens de bonne volonté. Le 25 octobre, le vote a eu lieu. Le 4 novembre, les résultats ont été proclamés, confirmant la victoire du président Ouattara. L'histoire retiendra les tensions, mais aussi et surtout la formidable mobilisation pour la paix. Nos enfants nous demanderont ce que nous avons fait quand le pays était sur la corde raide. Avons-nous cédé à la peur ou avons-nous choisi l'espérance? Avons-nous alimenté le feu ou avons-nous porté l'eau de la réconciliation? La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance. Le défi est maintenant de le prouver au monde chaque jour. Car au-delà du vote des hommes, il y a la vision d'une nation unie à construire. Abonne-toi pour plus d'actualités brûlantes sans filtre.